Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence cette revue de presse en Italie avec la suite de la 32e journée de Serie A. Le club d'Empoli se déplaçait pour affronter le Napoli, ou plutôt le Mac Napoli, nouveau surnom donné par le Corriere dello Sport après le doublé de Scott McTominay. L'Écossais a été l'homme de la rencontre, victoire tranquille 3-0 avec également un but de Romelu Lukaku. Au classement, Naples reste à la deuxième position à 3 points de l'Inter, le leader. Comme l'écrit la Gazzetta dello Sport, le club partenopéi a bien riposté et la bataille pour le Scudetto sera acharnée jusqu'au bout. Un peu plus bas, vous pouvez voir que l'avenir des Nerazzurri devrait continuer à s'écrire sous les ordres de Simeone Inzaghi. L'entraîneur italien sous contrat jusqu'en 2026 devrait rempiler pour 2 saisons supplémentaires, tant l'Inter est séduisante sous ses ordres. Pour être complet, il est question de l'avenir de Rafael Leao dans les pages intérieures du journal au papier rose. Malgré une saison délicate où il n'est plus un titulaire indiscutable, le Portugais se voit rester à l'AC Milan, et ce malgré les nombreuses rumeurs de départ. L'intéressé se voit rester et veut retrouver sa place de titulaire l'an prochain sous les ordres du nouvel entraîneur qui devrait être Massimiliano Allegri. Allez, on ouvre notre grand chapitre Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui a pour objectif de décrocher ce soir sa 5e qualification en demi-finale de Ligue des Champions de son histoire, la 4e fois en 6 saisons. Pour cela, il faudra illuminer le Villa Park comme le placard de l'équipe ce mardi matin. Vainqueur 3-1 à l'aller, le PSG va chercher la demi sans pression, à en croire le Parisien dans son encart. Attention toutefois à l'excès de confiance. Dans les colonnes de la Provence, le quotidien régional marseillais se demande d'ailleurs si Aston Villa peut jouer un vilain tour à Paris. En Espagne, on met aussi la pression sur les hommes de Luis Enrique. Panique de l'échec, écrit le journal AS. Dans le même ton, Sport estime que le PSG a beaucoup à perdre. Le club de la capitale pourra compter sur ses 4 fantastiques pour battre les Villains, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola et Désiré Doué. D'ailleurs, il faudra voir si Luis Enrique décide d'aligner les 4 ensemble. Il semblerait que l'Espagnol hésite entre Barcola et Doué. Comme le relaye l'équipe, Doué s'est révélé aux yeux de l'Angleterre après sa prestation à Liverpool. Il semble favori pour démarrer après son magnifique but à l'aller au Parc des Princes face à Aston Villa. Pour être complet, on vous relayait la rumeur Rodrigo Moura dans le JT d'hier, et bien le PSG a rapidement démenti un quelconque intérêt pour la pépite du FC Porto. Au micro de Canal+, Luis Campos a assuré que cette rumeur est complètement fausse. À Paris, We Love Mayulu, a-t-il simplement répondu. Voilà qui est dit. Allez, filons en Angleterre où Aston Villa prépare l'exploit face au PSG. Le Daily Mirror reprend le célèbre Here We Go de Fabrizio Romano, version française comme vous pouvez le voir dans l'édition du jour. En conférence de presse hier, le buteur du match aller côté Villains, Morgan Rogers, a eu des mots forts. L'international anglais est confiant dans la capacité de son équipe à renverser la situation. On sait comment il joue maintenant. Si quelqu'un doit renverser la situation, ce sera nous, a-t-il notamment lâché. Pour le Daily Star, l'œil du tigre d'Unai sera décisif. Le coach espagnol devra trouver la parade face à son ancien club. Pour le Daily Express, Aston Villa a rendez-vous avec l'histoire. Dans le royaume de Sa Majesté, on parle aussi mercato et ça bouge du côté de Manchester City. Bernardo Silva est annoncé sur le départ et dans le viseur du SL Benfica, son club formateur. Comme le rapporte Abola, Rui Costa étudie la possibilité de rapatrier son ancien joueur pour terminer une histoire qui n'a jamais vraiment commencé avec son club formateur, pour qui il a seulement disputé 3 petits matchs en professionnel. Mais attention, selon Photomatch, Galatasaray est aussi dans le coup. Après le départ de KDB en fin de saison, celui de Bernardo Silva marquerait clairement la fin d'une ère à City. D'ailleurs, des nouvelles concernant le possible remplaçant du Belge. Selon Sport, qui reprend une info du Kauf of Inside, City aurait exprimé son intérêt pour Xavi Simons. En délicatesse depuis quelques mois avec le RB Leipzig, le néerlandais pourrait être poussé vers la sortie dès cet été. Leipzig réclame 80 millions d'euros, la somme que le club a investie pour l'enrôler au PSG. Selon la presse allemande, le joueur souhaite absolument disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Son club est actuellement 4e de Bundesliga, affaire à suivre. L'autre grosse rencontre de cette soirée Ligue des Champions oppose le Borussia Dortmund au FC Barcelone. A priori, le Barça ne devrait pas avoir trop de mal après sa large victoire 4-0 à l'aller, mais gare à crier victoire trop vite. Nous voulons profiter, placard Sport sur sa une ce mardi matin. Profiter de l'avance pour ne pas se donner des frayeurs, c'est le message passé par Hansi Flick à ses joueurs. Car c'est tous ensemble, comme le relais Mundo Deportivo, qu'ils iront en demi-finale, stade de la compétition qu'ils n'ont plus atteint depuis 6 ans. Flick promet que l'équipe sera à son meilleur niveau et appelle à une concentration maximale pour éviter une frayeur qui pourrait donner un coup de pouce au Borussia à domicile. Il faut finir le travail, écrit Sport dans ses pages intérieures. Personne ne pense à ce désastre de Liverpool ou encore celui de la Roma, lorsque le Barça est parti avec un avantage suffisant et a finalement été éliminé. Hansi Flick veut s'appuyer sur la performance lors de la phase de poule à Dortmund et cette victoire 3-2, alors que le BVB était invaincu à domicile depuis novembre 2021. Allez, on termine ce tour de la presse sportive du côté du Real où se prépare la grande remontada. On ne parle que de ce mot dans la presse madrilène ce mardi. Oui, la remontée, placarde le journal Marca. On y croit, lâche as, voici l'état d'esprit des hommes de Carlo Ancelotti.
Du joueur au staff, tous sont convaincus de pouvoir renverser Arsenal malgré la défaite 3-0 à l'aller. Le Real compte sur un grand Kylian Mbappé pour réaliser cet exploit. Le Français traverse actuellement une mauvaise passe, lui qui n'a plus marqué depuis le 29 mars dernier. En plus, il est au cœur de la polémique après son tacle assassin ce week-end. Selon Marca, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez sont allés à son chevet. L'état-major du Real a rappelé à son joueur qu'ils avaient besoin de lui au même niveau que contre Manchester City en janvier dernier afin d'espérer un exploit face aux Gunners. Le but de toutes ces discussions était de remonter le moral et de le remobiliser. Deux autres infos qui concernent des joueurs du Real, on commence par celle relayée par The Times. Luka Modric rejoint officiellement la direction du club gallois de Swansea en tant qu'investisseur et copropriétaire. Une reconversion se prépare pour le Croate de 39 ans qui devrait poursuivre au Real la saison prochaine. Et enfin, Eduardo Camavinga imite ses partenaires en bleu, Tchouaméni, Koundé et Maignan en rejoignant la Kings League. L'influenceur Michou a fait une grosse annonce et a publié une vidéo pour l'arrivée d'Eduardo Camavinga en tant que coprésident de son équipe, la Génération 7. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.